Cette vidéo, elle est destinée à toutes les personnes qui sont actuellement dans la situation dans laquelle j'étais il y a environ un an, c'est-à-dire que j'aurais adoré tomber sur le retour d'expérience de quelqu'un qui a vécu mon expérience et je veux te la partager pour te permettre d'éviter un maximum d'erreurs. Pour te faire un résumé très rapide, moi c'est Hugo, j'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai fait un taf, tout ce qu'il y a de plus classique et de plus banal que tu peux voir partout sur les réseaux que les gens vont vendre en mal. C'était plutôt cool, en vrai, c'était plutôt simple. Je me suis fait virer de manière injuste, honnêtement, objectivement. Mais du coup, j'ai vu ça comme une opportunité parce que j'ai un petit peu ce business, ce mindset d'entrepreneur. Du coup, ça m'a donné le chômage et j'ai pu profiter d'environ une année pour me mettre à mon compte et essayer de développer mes réseaux et mon business de coaching sportif. Je vais te dire tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné, les erreurs par lesquelles je suis passé et la situation actuelle dans laquelle je suis qui est un petit peu précaire et pourquoi j'en suis arrivé là pour que tu gagnes du temps, que tu évites de faire exactement la même chose que moi. Première chose qui m'est arrivée, j'ai travaillé environ pendant 1 an et demi en CDI, donc j'avais une petite marge financière mais pas non plus exceptionnelle. Je touchais 2 cas par mois et là au chômage j'étais environ à 1200. Donc ça m'a permis, ensuite je l'ai capitalisé avec ma micro-entreprise. C'est pas l'objectif ici. Globalement j'avais 1 an et quelques mois de trésor pour ne pas devoir reprendre un vrai taf ou finir à la rue. Et on approche assez drastiquement de cette deadline et l'objectif c'est que le jour où tu te retrouveras dans cette situation, que tu évites de faire les mêmes erreurs que moi pour avoir plus de marge de manœuvre et avoir plus de temps pour réussir à vivre de ton activité. Première chose que j'ai faite, j'ai paniqué. Comme toute personne rationnelle, t'es là, t'es dans ton confort. J'avais déjà commencé à faire des choses sur les réseaux, mais c'était pas très structuré. Et du coup, quand je me suis retrouvé sans rien, entre guillemets, c'était un petit peu l'inconnu, ça fait peur. J'ai un profil qui a énormément besoin de sécurité. Je pense que ça vient de mon éducation avec mes parents qui ont peur pour moi, pour tout ça. C'est normal, c'est humain et ça déteint sur moi, ce qui fait que j'ai une appétence pour le risque assez faible. C'est important d'en être conscient et en soi, un des problèmes que j'ai à l'heure actuelle, c'est que ça me dérangerait pas énormément de devoir reprendre un vrai taf. Là même, en sachant que j'ai plus que 3 mois dans la situation dans laquelle je suis pour tenir, je suis pas encore en panique. Ce qui est un problème parce que j'ai pas ce sentiment d'urgence qui devrait potentiellement factuellement être là, mais je ne l'ai pas. Donc déjà, première chose qu'il faut que tu arrives à avoir en tête, c'est de créer, que ça soit de manière volontaire ou artificielle ou indirecte, ce sentiment d'urgence pour te pousser à l'action. Que j'ai eu il y a un an, ça m'a poussé à mettre beaucoup d'actions en place. Elles étaient nulles, c'était pas les bonnes actions. J'ai passé beaucoup de temps à faire des choses qui servent à rien, mais j'avais l'impression d'avancer et surtout j'ai beaucoup appris sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionnait pas. Depuis mai 2025, j'ai tenté beaucoup de projets. Je me suis posé factuellement. J'avais quelques notions en entrepreneuriat, quelques notions en vente, quelques notions en création de contenu, mais elles étaient assez légères, assez timides. Et quand je suis parti dans cette optique de all-in sur mon projet, à savoir développer mes réseaux sociaux, créer une offre de coaching sportif, je savais que ça avait du potentiel. Je sais que ça en a toujours. C'était très très flou. Petit à petit, ça s'est ajusté et donc ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai commencé à développer une offre, écouter un petit peu les premiers conseils que tu vois en ligne quand tu veux entreprendre ce genre de démarche, à savoir créer ton site, faire une VSL, faire du contenu, qui redirige sur ça. C'est première erreur que j'ai faite à ce moment-là. Certes, j'avais beaucoup de temps, donc c'est pas ça qui a été préjudiciable, mais j'ai dépensé énormément de temps et d'énergie pour des choses qui ne sont pas forcément utiles. À l'heure actuelle, j'ai un site avec des VSL, avec une formation en ligne vidéo ultra complète. Bon, ça c'est toujours utile, je peux l'envoyer en onboarding, mais c'est pas ça qui me rapporte de l'argent directement et c'est pas ça qui va me donner des résultats à court terme. C'était dans la chronologie des choses plutôt une bonne idée au final de faire ça. Là, je suis content d'avoir cet asset quand je vais faire des onboarding et quand je fais des onboarding, ça me permet de un petit peu me différencier du marché, créer une offre plus intéressante au niveau de l'onboarding. Là, j'ai un vrai point fort comparé à mes concurrents à ce niveau-là, mais factuellement, c'est pas ça qui me rapporte de l'argent parce que si je trouve pas de clients, personne va accéder à ces modules vidéo et au final, ça sert pas à grand-chose. Donc, première erreur, ça a été de me focaliser sur les choses qui ne sont pas utiles à court terme et je suis parti dans des mauvaises directions. Là, si tu veux vivre de tes réseaux, de ton coaching, etc., te prends pas trop la tête à créer un site, un nom de domaine, tous ces trucs-là.
Ça va être beaucoup d'investissement. Si tu as beaucoup de temps devant toi, tu peux commencer à te former sur toutes ces choses-là. Euh, c'est pas forcément les choses qui vont t'apporter le plus de résultats. Évite d'y passer trop de temps. Genre 2% de temps, du temps que tu as maximum. Juste histoire de te former un petit peu sur toutes ces notions. Ça te permettra d'avancer plus tard. Mais c'est pas le format qui est adapté en 2026. C'est pas la méta du truc, quoi. Évidemment, tout ce que je dis, c'est mon point de vue. Et c'est dans une optique de vivre confortablement de ton offre de coaching. Je suis pas dans des idées de scale à énormément par mois. Là, forcément, tu vas devoir passer par ce genre de choses. Pour atteindre les 10K par mois, en tout cas, ça sera pas forcément nécessaire. Donc première erreur, ça a été de me focaliser sur des actions pas assez importantes. Et ensuite, malgré tout, j'ai continué la création de contenu, j'ai continué à développer mon offre, j'ai commencé à faire mes premiers appels de vente. Ça m'a permis de me former, de me développer sur tout ça. Et j'ai réussi à signer mes premiers clients. J'ai quand même généré quelques milliers d'euros en ligne avec mon offre. Et donc là, deuxième erreur dans tout ce parcours de cette année, ça a été de me voir trop beau, trop vite. Syndrome de l'effet brillant, de l'objet brillant. Et je me suis dit, ok, bah c'est bon, j'ai généré plus ou moins 5000 euros en ligne, je vais aider d'autres personnes à générer 5000 euros en ligne. J'avais généré 5000 euros et je voulais déjà changer d'offre. Première erreur, grave erreur, ça m'a fait perdre énormément de temps, j'ai pivoté. Franchement, juste sur cette décision, j'ai perdu 3 mois, je pense. Ça a été une grave erreur en vrai, parce que du coup j'ai pivoté tout, ça m'a fait pivoter énormément de choses. J'ai signé un client avec cette nouvelle offre qui n'a pas pu aller au terme de ce qu'on devait mettre en place pour des problèmes de santé. Donc en fait, en 3 mois à ce moment-là, j'ai gagné 500 balles avec cette offre. Ça m'a, pour le temps que j'ai investi là-dessus, j'ai créé un nouveau compte. C'était vraiment une décision catastrophique avec le recul. Et faire très attention au syndrome de l'objet brillant, encore une fois, moi ça m'a été très préjudiciable. J'avais exploité 0,1% du potentiel de mon business de coaching sportif et j'étais déjà en mode je vais partir sur autre chose. Fais très attention à ne pas trop te disperser et à pas avoir ce truc de oh je vois pas mal de choses qui marchent bien pour les autres. Déjà, focalise-toi sur ce qui fonctionne pour toi, les choses sur lesquelles tu as des compétences, des choses que tu as backtestées, sur lesquelles tu as eu des résultats avant de switcher. Donc je me suis dit j'allais développer les deux offres en parallèle, documenter ce que je faisais avec mon business de coaching sportif, dans mon business de coaching business. Ça faisait sens, en vrai, juste c'était trop précoce, trop précipité. Et il y a eu pas mal de frictions, surtout que du coup ça me remettait pas mal en question au niveau de la légitimité, de ce que je me sentais niveau à l'aise avec ce que je faisais. Dans le sens où, comme je fais du coaching comme je fais du coaching sportif, j'ai un bon physique et ça c'est simple à maintenir, enfin c'est stable, ça dépend que de moi et voilà, j'ai un bon physique à l'année parce que je mets les actions en place depuis plus de 5 ans, 5-6 ans, je connais tout, je suis vraiment expert sur le domaine. À l'échelle de la France et enfin, je suis dans le top 1% quoi à ce niveau-là, voire 0,5, enfin on s'en fout, mais en gros je maîtrise, je suis très à l'aise avec cette image et c'est une image qui est stable et qui dépend que de moi. Alors que du coup quand j'ai voulu me lancer dans le coaching business, aider des personnes à développer leur personal brand, faire des vues sur les réseaux, bah en fait mes vues elles étaient grave fluctuantes, donc quand j'avais une vidéo qui flopait, ça m'impactait dans ma personne en entière, vu qu'à ce moment-là j'avais une offre pour aider d'autres personnes à faire des vues. Si moi-même je faisais pas de vues, ça me mettait trop de pression, j'étais pas encore assez légitime, j'essayais de me persuader que je l'étais, et je l'étais en vrai pour aider certaines personnes, mais même moi ça me mettait devant des contradictions. Et donc pendant 3-4 mois j'ai essayé de jongler avec les deux pour au final revenir à juste faire mon offre de coaching sportif comme au début. Autre chose qui m'a énormément freiné dans tout ce process, ça a été, comme je l'ai dit, vraiment de me disperser. Ça, c'est vraiment le point central majeur sur lequel, si je pouvais revenir en arrière, je ferais très attention à focus sur un truc et à essayer de me dire, ok, là, imaginons,
Ma mère, elle est à l'hôpital, je dois générer 10K demain. Qu'est-ce que je fais pour avoir un maximum de résultats à court terme? Très très simple, création de contenu en balle pour essayer de générer un minimum de trafic, prospection en balle, faire des appels de vente et derrière délivrer une bonne offre pour avoir de la satisfaction client. Ça, c'est vraiment la base de n'importe quel business. C'est les actions sur lesquelles tu dois te focaliser 95% de ton temps si tu veux, comme moi et comme d'autres personnes, si ton objectif c'est de vivre de ton coaching en ligne, fais très attention à pas passer trop de temps à mettre des actions en place dans des choses qui ne sont pas directement ces points-là. Et dans les 1 an que j'ai eu à ma disposition depuis que j'ai pu me mettre à full time sur mon projet, avec le recul, j'ai dépensé au grand minimum 6 mois juste sur la partie business à pas avancer dans le bon sens. Donc ça a été problématique. Je me suis énormément dispersé et c'est ok parce que ça m'a permis d'apprendre énormément sur moi, sur ce que je voulais faire, sur comment tout ça fonctionne. Mais factuellement, j'ai perdu déjà la moitié de cette année à faire des choses qui m'ont apporté aucun résultat et où j'allais pas dans la bonne direction et je m'en rendais pas forcément compte parce que je me suis pas mis assez en vue troisième personne. Ça c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'une des autres choses qui a fait que j'ai énormément perdu de temps et que je me retrouve dans cette situation à l'heure actuelle que je te souhaite d'éviter, c'est la procrastination, aka la flemme, aka le confort, aka le manque de sentiment d'urgence. C'est-à-dire que pendant 1-2 mois, je me suis dit, wow, là c'est chaud. Et petit à petit, je me suis posé rationnellement, factuellement sur la situation. Et je me suis dit, en vrai, là, pendant 1 an, on est tranquille. ce qui était vrai et ce qui était le cas. Ce sentiment d'urgence, petit à petit, il a disparu, ce qui a laissé à mon cerveau et à ma personne la possibilité de me disperser sur des choses qui n'avaient rien à voir avec le business. Alors j'ai toujours fait beaucoup de sport et ça je regrette absolument pas de m'être investi là-dedans. Déjà je vais à la salle, ça fait sens avec ce que je fais pour mon image, donc ça je considère que ça fait sens avec mon business. Je fais du volley aussi à côté. J'ai investi énormément de temps dans le sport et je regrette pas. Enfin, si c'était à faire, je referais la même. Déjà, ça m'aide pour mon image. Et même, je suis content d'avoir investi ce temps-là. Par contre, j'ai commencé à pas mal rejouer aux jeux vidéo. J'ai perdu énormément de temps. À un moment, je me suis dit, vas-y, on va essayer de faire de l'e-sport en même temps pour documenter ça. C'était un peu une façade. J'ai passé énormément de temps à procrastiner. Il y a des moments où je commençais à me lever à 13h de manière constante. En mode, j'arrivais à me lever à 13h, c'était déjà pas mal. C'était pas adapté à moi. Même si je suis un couche-tard et que globalement j'ai un peu ce profil de pas me lever tôt, l'heure optimale entre guillemets pour moi pour me lever et avoir une journée productive, c'est de dormir d'environ de 2h à 11h. On est déjà sur une limite où je pourrais entendre que déjà c'est abusé, mais bon voilà, en gros je dors 9h de 2h à 11h. Là j'arrive à le maintenir en ce moment depuis presque un mois quand même. C'est plutôt cool et ça me permet en fait, genre j'ai ce sentiment profond de c'est ça qui est bon pour moi et je ne culpabilise pas, j'aime ce mode de vie. Quand je me levais à 13h, je me sentais instantanément comme une grosse merde dès le matin et donc forcément ça aide pas à être productif. Et au-delà de tout ça, du coup, je passais trop de temps à regarder des séries, à jouer aux jeux vidéo. J'ai dépensé énormément de temps et en fait quand je prends le recul un peu plus macro de ce que j'aurais pu faire sur cette année, honnêtement, si je suis factuel, rationnel avec moi-même, je me suis investi les moments où j'ai fait des choses utiles dans la bonne direction, de manière constante. J'étais à 5-10% de mes capacités, quoi. De manière rationnelle, factuelle, encore une fois, avec un maximum de recul. Et forcément, quand tu es à 10% de tes capacités de manière macro et qu'en plus tu essayes de t'apprendre des choses en même temps, forcément ça complique énormément les choses. Donc j'ai énormément appris pendant cette année. Ce qu'il faudrait que tu retiennes pour toi si tu es en train de lancer un projet, que tu doutes, que tu as un petit peu aussi ce temps sans ce sentiment d'urgence, etc. Et ce que tu peux retirer de mon expérience, ce que je ferais complètement différemment avec du feedback. Là, si je pouvais repartir pour 1 an, ce que j'espère en mettant les actions en place, les bonnes actions pendant 3 mois, il n'y a aucune raison que ça reparte pas. C'est premièrement te poser rationnellement et te demander à quel point j'ai ce sentiment d'urgence. Ça doit dépendre des types de personnes, à quel point t'as un profil flemmard de base ou quoi. Moi j'en ai un énorme et donc je sais que sans sentiment d'urgence,
c'est très très dur. C'est très 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 dur. Donc pose-toi, essaye de faire le point sur à quel point j'ai besoin de sentiments d'urgence et trouver des choses, des méthodes pour le recréer, même si c'est artificiellement, en te fixant des micros-objectifs. Et trouve des stratagèmes. Je suis encore en train de taffer sur ce point. Ça va dépendre des profils psychologiques, mais en tout cas, si t'as pas ce sentiment d'urgence quand tu dois taffer à ton compte en ayant toujours travaillé pour quelqu'un ou à l'école, etc. avant, ça va poser problème pour plein de raisons. Et ensuite, faire très attention aussi au syndrome de l'objet brillant. Moi, c'est ça qui m'a cook pendant cette année. J'ai perdu, ouais, franchement, facilement 3-4 mois en pivotant sur une mauvaise offre. À me disperser, à pivoter, à perdre mon temps, tout simplement. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé dans cette situation aujourd'hui. Donc, mon plan à l'heure actuelle pour repartir de plus belle, ça va être de faire une vidéo par jour dans ce format pour donner un maximum de feedback, aider un maximum de personnes dans la situation dans laquelle j'étais. Donc que ce soit au niveau sport, au niveau business, pour tout simplement pouvoir connecter avec les personnes, essayer de faire du contenu court aussi au format court. Tu tapes Hugo Poutrel sur Instagram, tu vas trouver. Pour attirer des clients, faire de la prospection, faire des appels de vente, progresser en vente et délivrer une offre. Et évidemment, comme je fais du high ticket, j'ai juste à faire 1 à 2 ventes par mois pour redresser la situation que j'ai laissé un petit peu se dégrader malgré moi durant ces derniers mois justement. Et ça va le faire, on va trouver des solutions. On reste jeune, c'est très probable si tu regardes cette vidéo que t'es jeune, que t'es ambitieux. J'espère que t'as mis cette vidéo en x2, que ça a pris environ 8 minutes de ton temps et que ça va t'aider à gagner plusieurs mois. C'était l'objectif. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te laisse t'abonner. Je vais essayer de faire des vidéos dans ce style de manière régulière où je fais des feedbacks, des infos que j'aurais bien aimé avoir avant. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt. C'était Hugo. Bye.